Assalamu alaikum, bienvenue pour le cours pour la correction tajwid de Surat Al-Falaq. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل comme dans Surat An-Nas. أعوذ بربي. Ok, donc là, cette partie-là, c'est la même que Surat An-Nas. On l'a déjà fait. Donc, normalement, si vous avez validé Surat An-Nas, vous avez validé Surat Falaq ici. On a dit que Qul, qu'il fallait mettre une petite pause. Bien prononcer le lem soukoun. Qul a'udhu bi rabbi. Et qu'il ne fallait pas oublier la shidda. Donc ici, c'est ça. Ne dites pas Qul a'udhu, mais Qul a'udhu bi rabbi. Naam. Ensuite, ici, on avait le mot nes. Ici, c'est falaq. Ok. Donc, on a Hamzat al-Wasl ici qui ne se prononcera pas. Le lem soukoun, il va se prononcer. Le fa fatha, fa, le lem fatha, la. Et ensuite, on a la lettre qaf. Et la lettre qaf, c'est une lettre emphatique. Là, elle porte la kasra. Donc, le falaqi. Mais comme on arrive à la fin du verset, on a dit que quand on arrive à la fin du verset, on va remplacer la voyelle par soukoun. Ok. Comme on remplace la kasra par soukoun, du coup le qaf devient soukoun. Le qaf devient soukoun. Donc, il devient qalqala. Le qaf, quand il porte soukoun, il est qalqala. On doit faire un rebond. On ne dit pas falaq. Non, falaq. Un rebond. On fait résonner. Falaq. Ok? Mais que quand on s'arrête dessus. C'est-à-dire que si je lisais le verset directement, eh bien le qaf, si je disais directement ici, eh bien le qaf resterait en kasra et je passerais de falaqi à mi. Qul a'udhu bi rabbil falaqi min. Ok, donc là il n'y a plus de qalqala parce qu'il a une kasra. On a dit que la qalqala, ça concernait 5 lettres quand elles portent soukoun. C'est pour ça que la qalqala, ici, vous l'ont mis dans les livres tajwid en bleu ciel, c'est que si je m'arrêtais ici. Ok? La qalqala, elle concerne que si je m'arrête sur ce verset, donc sur ce mot, et du coup, je suis obligé de m'arrêter en soukoun, et du coup, j'ai la lettre qaf soukoun, donc j'ai qalqala. Mais si je continue, j'ai plus le soukoun, eh bien donc j'ai plus le qalqala. Donc je dis le falaqimin. Ok, donc qul a'udhu bi rabbil falaq. De bi, on passe bien au lem soukoun, on ne prononce pas la hamzat al-wasl. Fala, et ici, on met bien la soukoun, on ne prononce pas la kasra, et on dira bi rabbil falaq. On met la qalqala sur le qaf, et on met bien un temps et demi sur le lem. C'est pas le falaq. Rabbil falaq. Il faut donner son temps au lem soukoun, comme ici. Qul a'udhu. C'est pas qul a'udhu. Pareil, c'est pas bi rabbil falaq. Et on met la qalqala à la fin,
si on s'arrête ici. Tac, Al-Arabiya, t'as vu, t'as co-hébergé. Je sais pas ce que ça donne si je co-héberge. Peut-être qu'ils peuvent suivre le cours, c'est ça? Je sais pas. Inch'Allah. Donc, قل أعوذ برب الفلق. برب الفلق. D'accord? Donc, la lettre Qaf, Soukoun, c'est une lettre de Qalqala. On a fait le cours sur Qalqala. Si vous êtes au niveau Tajwid, c'est que vous connaissez les 5 lettres de Qalqala. On a dit la lettre Qaf, la lettre Ta, la lettre Ba, la lettre Jim et la lettre Del. Qataba Jiddi. Hein? Aq, At, Ab, Ad, Adj. Ces 5 lettres-là, quand elles portent Soukoun, on fait un rebond. Dans les mushaf Tajwid, donc ceux qui ont des Corans Tajwid, comme ici, comme celui-là, eh bien, elles sont indiquées en bleu ciel. D'accord? Mais c'est que quand elles portent Soukoun. Donc là, par exemple, celle-là, c'est que quand on est à l'arrêt. Sinon, il n'y a pas de qalqala. D'accord? Et si elle est qalqala en milieu de mots, eh bien, ils vous la mettront. D'accord? Mais du coup, elle portera un Soukoun automatiquement. Hein? Naam. Alors, regardez bien. Regardez bien, regardez bien. Je fais ça, c'est mieux ou pas? C'est le... Ok, regardez bien. Surat An-Nas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la règle ici. On a vu que quand vous avez un noun, soukoun, parce qu'à la base, celui-là, il est soukoun. Min, un noun, soukoun, suivi de la lettre shin, une des 15 lettres de al-ikhfa. Eh bien, on fait une rouna 2 temps sur le noun avant de prononcer le sha. Donc, on ne dit pas min sha. Min sha, c'est pas bon, c'est trop court. On fait min sha. Min sha. Min sha. Une rouna amincie. Pourquoi amincie? Parce que la lettre shin est une lettre amincie. Et donc, on fait bien un 2 temps sur le noun. Min sha. Min sha. Ok, donc là, cette règle-là, donc le noun suivi de la lettre shin. Ok, c'est al-irfa. Al-irfa, une rouna 2 temps sur le noun. Bien, dans Surat al-Falaq, on l'a. Min sharri. Regardez là. Vous avez quoi là? Min sharri. Et là, vous avez quoi? Min sharri. Ah bah tiens, les mêmes mots. Donc, c'est la même règle. Ici, c'est la même règle que pour Surat An-Nas. Ici, on a quoi? Min sharri. Pareil, c'est la même règle que ici. Là, vous avez quoi? Wa min sharri. Tiens, c'est encore la même règle. Et là, wa min sharri. Allez, encore la même règle. Ok? Donc, la règle ici, c'est al-irfa, c'est parce qu'on a un noun soukoun. Dans les mushaf tajwid, ils ont enlevé le soukoun pour bien montrer qu'il y a une règle de tajwid et vous l'ont mis en vert. C'est la même règle qu'il y a là. Min sharri, wa min sharri, wa min sharri. Vous voyez déjà, vous voyez, les débuts de ayat commencent tous par wa min sharri. C'est la même qu'ici. Donc, ce que vous avez appris ici, la règle que vous avez appris là, vous pouvez l'appliquer là, là, là et là. Vous voyez, donc quand vous apprenez une sourate, vous pouvez ensuite utiliser les règles sur les autres sourates au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Donc, min sharri, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est la sourate An-Nas. Hein, on fait 2 temps sur le noun, min sha, avant de prononcer le sha. Min sha. Soit vous collez la langue au palais parce que vous n'y arrivez pas, mais vous le faites bien en 2 temps. Min sha. Min sha. Soit vous faites ça,
Si vous avez de la facilité, eh bien, vous décollez la langue du palais. Donc, au lieu de dire min, vous allez dire minsha. Minsha. La langue, elle reste comme ça. Hein. Min, ne dites pas mian, mian. Ça, c'est emphatisé. C'est pas bon. Minsha. Minsha. OK? Donc là, déjà, on peut voir ça par rapport à Surat Nes. C'est le même que Surat Nes. Déjà, ça va vous faciliter. Si vous l'avez validé ici, Minsha, normalement ici, vous l'avez validé. Parce qu'en plus, il est 4 fois dans Surat Al-Falaq. Donc si vous avez du mal déjà sur Surat Al-Nes, ça va être un peu plus dur ici. Naam. Ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a dit qu'on s'arrêtait sur la lettre Qaf, Soukoun, à l'arrêt. OK? Donc la voyelle Kasra devenait Soukoun. On avait la lettre Qaf qui était donc une lettre Qalqala. Donc on disait Falaq. Fin de verset pour le deuxième, c'est quoi? C'est la lettre Qaf. On s'arrête ici. On remplace la Fetha par Soukoun. On a donc un Qaf, Soukoun, comme ici. Un Qaf, Soukoun, Qalqala. ما خلق ما خلق فلق ما خلق. Ici, on a la lettre Ba. Elle est en couleur bleu ciel. Elle finit avec Fetha. Mais comme on s'arrête au verset, on remplace la voyelle Fetha par Soukoun. On a donc la lettre Ba, Soukoun. La lettre Ba, Soukoun est une lettre de Qalqala. Hein? Les lettres de Qalqala, je vous les mets là si vous voulez. Qa, Ta, Ba, Jim, Del. Qa, Ta, Ba, Jid, ces 5 lettres-là, quand elles portent Soukoun, elles sont Qalqala. C'est un rappel, normalement, vous savez, ceux qui suivent les cours avec moi. Donc, la lettre Qaf, Soukoun, elle est là. Elle est là. OK, Qalqala. Qaf, Soukoun, elle est là. Qalqala. Ba, Soukoun, il est là. Qalqala. Donc, إذا وقب إذا وقب ب قب قب pas قب 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 rebond قب وقب. Ici, on a quoi à la fin du verset? Del. À la fin du verset, on s'arrête. On remplace la voyelle kasra par soukoun. On a donc un del soukoun. Le del soukoun fait partie des lettres qalqala. On fait une qalqala. L'uqad. Pas l'uqad. Uqad. Non. L'uqad. De. L'uqad. Uqad. Uqad. Qalqala. Et là, on a quoi? La lettre del. On finit le verset ici. On remplace la voyelle fetha par soukoun. Donc, on a la lettre del, soukoun, qalqala, comme ici. Donc, on fait le rebond. Hasad. Hasad. Falaq. Ma khalaq. Idha waqab. Fi l'uqad. Idha hasad. OK? Donc, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 qalqala à faire à la fin de chaque verset. On doit entendre la qalqala avec soukoun. D'accord? Donc, de temps en temps, faites des sprints d'écran, des imprimés écran, hein, comme ça vous avez à peu près, parce que peut-être que... Donc là, profitez, comme ça, ça vous aidera pour la révision. OK. De toute façon, la vidéo sera en replay sur YouTube, sur la chaîne Mon Prof de Coran. Naam. Donc, on a vu la règle de irfa, nun soukoun suivi de la lettre shin. Al-irfa, on fait une rouna 2 temps sur le nun. On a vu la règle de qalqala. OK. La qalqala, on fait donc le rebond à la fin des versets quand elles portent soukoun. C'est pour ça qu'elles sont en bleu. Bleu ciel, bleu ciel, bleu ciel, bleu ciel, bleu ciel. Elle vous indique que c'est une lettre qalqala quand elle porte soukoun. Vous voyez? Pourquoi ils vous l'ont pas mis là? Pourquoi elle n'est pas en bleu? Hein? Mais si je m'arrête dessus, ça devient hasid. Ça devient qalqala. Hein? D'accord?
Ces 5 lettres-là, si vous terminez un mot, même pas, si elles portent soukoun, c'est qalqala. Donc, elles peuvent pas être au début du mot. Donc, soit elles sont au milieu, soit elles sont à la fin. D'accord? Donc là, hasidin, elles portent 2 kasra, tanwin, c'est pas qalqala. Dès qu'elles prennent soukoun, elles deviennent qalqala, on fait un rebond. Mais là, par exemple, si je devais continuer la sourate, on aurait dit Ida hasada. Et je continue avec la basmala. D'accord? Donc, ces 5 lettres-là, c'est que quand elles portent soukoun. Il faut donc les apprendre. Si vous ne les apprenez pas, au moins quand vous lisez le mushaf, dès que vous voyez du bleu ciel et que vous vous arrêtez par exemple dessus, ben vous mettez la qalqala. Waqa, ah tiens, c'est en bleu ciel, je m'arrête dessus, c'est en soukoun, donc c'est qalqala. Waqab, waqab. Mais voilà, apprenez-les, les 5 lettres de qalqala. En plus, elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup. Naam, qu'est-ce qu'on peut remarquer encore sur la lettre? On peut, sur la sourate, vous regardez, on peut revoir les lettres emphatiques. La lettre Qaf est emphatique. Qo. Ok. La lettre Ra, elle porte Fatha, elle est emphatique. La lettre Qaf, même quand elle est Kasra, elle est emphatique. La lettre Qaf est toujours emphatique. Ici, on a la lettre Kha, lettre tout le temps emphatique. La lettre Qaf, tout le temps emphatique. Ici, on a la lettre Roin, Fatha, Ra, toujours emphatique. La lettre Qaf, toujours emphatique. La lettre Qaf, toujours emphatique. Ici, vous avez la lettre Qaf, toujours emphatique. Et vous avez plus rien. Donc, ce que j'ai entouré, c'est les lettres qui sont emphatiques, qu'il faut prononcer de façon, forte. Donc, ne dites pas Qou, c'est Qo, Qul. Là, c'est Biroro, Birobbi, pas Bire, Birobbi. Falaq. Là, c'est Ma, Kha, c'est pas Kha. Ma, Kha. Khalaq. Bon, si je continue, c'est Khalaqa. Khalaqa, si je devais continuer, d'accord? Mais Khalaq. Ici, Sherri, Ra, pas Ra. Ra. Ra, Siqin. Ra, Siqin. Ra. Ici, Waqa, Waqab. Qa, pas Qa. Et ici, Al-Uqad. Qa, Al-Uqad. Pas Al-Uqad. Hein? Uqad. Qa. Ok? Donc, Ra, Kha, Ra, Qa et Qa. D'accord? Ça, c'est les lettres du coup emphatiques qui sont dans la sourate. Normalement, j'en ai pas oublié, normalement. Ok, donc on a vu les qalqala, on a vu les lettres emphatiques qui sont dans la sourate. Donc là, c'est une analyse de la sourate. On continue. Normalement, vous êtes capable de faire ça après. Hein. Vous serez capable d'analyser la sourate comme moi. Hein. Plus de secret pour vous, les sourates. Vous avez plus peur de les affronter. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Les shidda. Qul a'udhu birabbi, shidda. Birabbi. Attention de ne pas oublier la shidda. Min sharri, shidda. C'est pas sharri, non, sharri. Et le ra, il est kasra, aminci. Sharri. Wa min sharri, encore ici. Donc tous les sharri, ils prennent la shidda. On est d'accord? Comme ici. Pareil. Donc les shidda sur sharri et rabbi. Ok? On continue. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Des shidda ici. Vous en avez même 2 dans le mot. Donc là, on a la shidda sur le fa. Ok? On a la shidda sur le fa. On a la shidda sur le noun. Et le noun, on a dit que quand il porte shidda, il prend 2 temps. Comme ici, hein. Noun, mushaddada, 2 temps. 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 Eh bien là, vous avez un noun, mushaddada, 2 temps. Sharrinna. Wa min sharrinna. Mettez 2 temps sur le noun shidda. Et ensuite, vous mettez une shidda sur le fa. Donc, ne dites pas sharrin nafathati ou bien sharrin
nafathati. C'est-à-dire, vous mettez la prolongation, vous oubliez la shidda. Non. Na, naf, nafa, nafa. Et là, vous avez mis tout. Impeccable. Sharrin nafathati. Sharrin nafathati. Après, il n'y a plus de shidda. Donc, les shidda à respecter, c'est très important. Si vous ne respectez pas les shidda, je ne vous validerai pas la sourate. Naam. Ensuite, on a les prolongations. Qul a'udhu. Ici, prolongation. A'udhu. Prolongation de temps. Bi rabbil falaq. Min sharri ma. Ici, prolongation. Ma khalaq. Wa min sharri gha. Prolongation de temps. Ghasiqin. Ghasiqin. Prolongation de temps. Idha. Prolongation de temps. Idha waqab. Idha waqab. Wa min sharri naffathati. Ici, on a le prolongation ici. Naffa. Ici aussi. Tha. Naffatha. Hein, vous avez le petit alif maksura ici. Ça, c'est prolongation de temps. Ok? C'est la même que vous avez là, sur la tennis. Vous voyez? Vous l'aviez ici, ben c'est la même. C'est les deux petits poignards en marron. Ici, attention, hein, c'est pas fi. Ici, vous avez une prolongation, mais comme elle est suivie de hamzatul wasl, eh bien la prolongation saute. Pas de prolongation et on ne prononce pas hamzatul wasl. Ok? Ici aussi, hamzatul wasl, on ne prononce pas. Ici, on ne prononce pas le hamzatul wasl ni le lem. Ok? Tac. Et ensuite, on a Wamin sharri hasidin. Ici, deux temps. Hasidin. Idha, deux temps. Idha hasidin. Idha hasidin. Idha. Ok? Donc, ça fait a'udhu ma khalaq ghasiqin idha waqab. Ici, naffathati. Et ici, hasidin idha. Vous voyez, regardez là un peu le rythme. Vous voyez le rythme? Ghasiqin idha. Hasidin idha. Waqab. Hasad. Trois lettres. Trois voyelles fatha, trois voyelles fatha. Ça termine par une lettre qalqala, ça termine par une lettre qalqala. Ici, idha, ici, idha. Ici, hasidin, ici, ghasiqin. Donc là, on a fatha, kasra, kasratain, fatha, kasra, kasratain. Deux temps, un temps, un temps. Deux temps, un temps, un temps. Vous voyez le schéma? Vous voyez le schéma? Ça, c'est le Coran, c'est la psalmodie. Donc, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri pardon. Wa min sharri hasidin idha hasad. Voilà la beauté du Coran. C'est pas fait au hasard, il n'y a pas d'hasard. Donc, pour avoir la bonne prononciation avec la bonne psalmodie, respectez les règles. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est deux temps, c'est deux temps. Quand c'est un temps, c'est un temps. Quand c'est un temps et demi, c'est un temps et demi. Quand c'est khalkhala, c'est khalkhala. Quand c'est emphatique, c'est emphatique. C'est pas, voilà, c'est ça la science du tajwid. C'est pas, voilà, c'est de l'embellissement, mais c'est pas un jeu. C'est vraiment une science. C'est la parole d'Allah comme elle a été révélée. Parce que si vous ne respectez pas, ben, par exemple, au niveau de la mélodie, on va dire de la psalmodie, c'est pas pareil, vous voyez? Ghasiqin idha waqab, hasidin idha hasad. On voit bien que ça va ensemble.
Hein, c'est presque du parallèle. Imagine, vous mettez pas la prolongation ici, c'est plus la même. Hasidin idha hasad. Hasidin, hasidin idha hasad. Vous voyez la différence? Si j'enlève le hasidin, ça fait wa min sharri hasidin idha hasad. C'est plus la même chose. Ghasiqin idha hasidin idha waqab hasad. Vous voyez la beauté du Coran. Et là, on n'est même pas rentré vraiment dedans. Ça, c'est de ce que moi, je peux voir. Naam. Ok, maintenant si on regarde toutes les lettres qu'on peut enlever, ou en tout cas qu'on ne lit pas. Ok, on regarde ensemble les lettres qu'on ne lit pas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ici on a hamzatul wasat que je prononcerai pas. Ok. Min sharri ma khalaq. Je prononce tout. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Je prononce tout. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Ici, le hamzatul wasat, je ne le prononcerai pas. Et le lem solaire, je ne le prononce pas. Ici, j'ai hamzatul wasat que je ne prononcerai pas. Et du coup, je ne prononce pas la prolongation. Fi, ici, je ne la prononcerai pas. Donc, je vais de fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Ok, donc dans la sourate, hein, vous allez quasiment tout lire. À part là, c'est bi rabbil falaq. Min sharrin. Et là, vous allez passer de fi directement au lem. Fil. Bien sûr, le lem soukoun, un temps et demi. Fil 'uqad. Et les autres, vous prononcez tout. Vous devez tout prononcer. D'accord? C'est pas comme celle-là où il y avait un peu plus. D'accord? Donc, la hamzatul wasl, on supprime. Celle-là, l'article L, on supprime. Hamzatul wasl, on supprime. Et la prolongation qui suit hamzatul wasl, on supprime aussi. Donc, ne dites pas fil 'uqad. Non. Fil tout de suite. De fi tout de suite sur le lem. Fil 'uqad. Et on met la qalqala sur le del. Fil 'uqad. Et on prononce bien le qaf en emphatique. Le 'uqad. Ok? Muy bien. Ensuite, la dernière règle. Ici, vous avez Rasiqin idha. On a donc on a un mot qui termine par tanwin et qui commence, le mot d'après commence par hamza. Ok? Tanwin, hamza. Ici, hasidin, un mot qui termine par tanwin, kasratain, peu importe, mais là c'est kasratain, et qui commence par une hamza. Eh bien ça, c'est une règle de tajwid. Hein? On a vu tout à l'heure, on a vu dans la sourate An-Nas que un nun soukoun suivi de la lettre shin, c'est l'irfa. Eh bien, tanwin, ou bien nun soukoun suivi de hamza, c'est idhar. La règle de idhar, c'est pas comme celle-là. Vous prononcez normal. Ok? Donc, si vous regardez bien, la couleur des voyelles, la couleur des voyelles est noire. Ici c'est noir, ici c'est noir, ici c'est noir, ici c'est noir. Donc c'est pas en vert et c'est pas gris. Ça veut dire qu'il y a rien à faire. Vous prononcez normalement. Donc la règle de idhar, eh bien, c'est que vous prononcez normalement. Donc vous dites bien rasiqin idha. Hein, on doit bien entendre le nun. Rasiqin, idha. Il n'y a pas de rouna. Hein. Ne dites pas rasiqin idha. C'est faux. Rasiqin idha. Dès que vous avez prononcé le nun avec son un temps et demi, vous passez à la hamza. Rasiqin idha. Hasidin idha. D'accord? Tanwin. Hein? Tanwin. Que ce soit fathatain, kasratain ou dammatain. Si c'est suivi de hamza, eh bien vous prononcez le tanwin normal. Ne vous mettez pas de runna.
D'accord? Pareil, même si c'était un noun, si c'était un noun avec soukoun, suivi de hamza, vous prononcez le noun normal. D'accord? Si par exemple là, si à la place du shin, c'était une hamza, eh bien on aurait dit min a, on n'aurait pas fait de roudna. Et le noun aurait été en noir et il y aurait une soukoun sur le noun. D'accord? Je sais pas s'il y en a sur les autres. On fera au fur et à mesure. D'accord? Mais donc retenez que tenwin, donc que ce soit kasratain, dammatain ou fathatain, si c'est suivi de hamza, donc d'une lettre de la gorge, vous prononcez normal. Comment vous l'identifiez dans le Coran Tajwid? Eh bien, ça s'identifie pas. C'est en noir normal. Comme si pour vous dire qu'il y a rien à faire, vous prononcez normal. Alors que dès qu'il y a quelque chose à faire, automatiquement, il y a une couleur. Vert ou bien un noun qui est gris. Et là, ils ont enlevé la soukoun pour bien vous donner la règle. D'accord? Et on verra au fur et à mesure les autres règles. Il ne faut pas trop que je vous en dise pour pas vous embrouiller. Donc, surat Al-Falaq, elle n'est pas compliquée. D'accord? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Vous mettez la qalqala. Min sharri ma khalaq. Vous mettez la qalqala et vous n'oubliez pas la shidda et vous mettez bien la rouna de temps. Min sharri ma khalaq. Et vous n'oubliez pas la prolongation de temps ici. Ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Vous mettez la qalqala. C'est bien qa et pas qa. Qa. Ici, vous n'oubliez pas la prolongation de temps. Et ici, vous prononcez bien le ra emphatique avec deux temps. Ra, siqin. Et ici, vous oubliez, vous prononcez normalement. Ra, siqin, idha. Ici, wa min sharrin. Le nun shadda. Donc, on a dit deux temps. Sharrin. Le fa, il est shadda plus prolongation. Sharrin fa. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. Ça avec prolongation de temps. شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. Là, fil, vous allez de fi directement au lem. Fil, ou aminci, ou. Qaf emphatique, l'uqa, l'uqa, et dal, soukoun qalqala. L'uqad, l'uqad. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. Ha, deux temps. Sidin, إِذَا, deux temps. Hasad. Et là, vous mettez une qalqala. إِذَا hasad. Ok? Vous voyez, c'est pas compliqué. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Voilà, pas très compliqué, parce que ça ressemble un peu à Surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbi, vous l'avez déjà ici. Min sharri, vous l'avez plusieurs fois sur les débuts de verset. Après, vous faites attention au qalqala à la fin de chaque verset, aux petites prolongations. Rasiqin, idha, hasidin, idha. Et surtout ici, sharrin naffathati. Deux shadda suivis de deux prolongations. Naffathati. Naam. Ok. Voilà, là, on a terminé le tajwid de la sourate An-Nas. Je ferai ensuite une vidéo spécialement pour la chaîne TikTok où je mettrai vraiment lettre par lettre. D'accord? Donc, retenez, on a vu les qalqala, 5 lettres de qalqala, le qaf, le ta, le ba, le jim et le del. Quand elles portent soukoun. Juste quand elles portent soukoun, on fait qalqala, on fait un rebond. Retenez que quand vous avez tenwin suivi de hamza, on prononce clairement. Et dans le mushaf, eh bien, c'est pas indiqué. C'est juste en noir pour dire qu'il n'y a rien, donc vous prononcez normal. D'accord? Les qalqala, vous les aviez déjà vus. Les prolongations, vous les avez déjà vues. Les shidda, vous les avez déjà vus. Les noun mushaddada, vous l'avez déjà lu.
déjà vu. La Al-Ikhfa wa min sha, vous l'avez déjà vu dans la sourate An-Nas, donc normalement, je ne reviens pas dessus. Si vous avez validé An-Nas, vous avez validé, normalement, vous le validez aussi ici. D'accord? Vous faites attention aux lettres emphatiques. D'accord? Vous faites attention au lem, au hamzatul wasr. Ok? Ici, ne dites pas fil uqad. Vous devez savoir que quand vous avez une prolongation suivie de hamzatul wasl, la prolongation saute. Fil. D'accord? Inch'Allah. Donc, sourate 113, Al-Falaq, l'aube naissante, titre tiré du verset 1, 5 versets révélés à la Mecque. Ses prérogatives. L'imam Muslim transmet dans son Sahih un hadith où Uqba ibn Amir dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'as-tu pas vu des versets révélés cette nuit, des versets dont on n'a jamais vu aussi beaux? Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, donc Surat al-Falaq, et dis, je cherche protection auprès du Seigneur des humains, Surat al-Nas, les deux sourates. L'imam Malik transmet dans son Muwatta un hadith où Aïcha affirme que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait des douleurs, se lisait à soi-même les protectrices, puis soufflait. Lorsque sa douleur s'aggravait, je les lui lisais sur lui et passais sa main sur lui, espérant sa bénédiction de sa main. Ok, à un moment donné, vous parliez de Rokia. Vous voyez, ça c'est Rokia, ça. Ok. Lorsqu'il avait des douleurs, qui? Le prophète se lisait soi-même les protections. Donc il lisait les deux sourates. Et ensuite il soufflait. Il soufflait sur ses mains, ou bien il soufflait sur la partie du corps, s'il pouvait l'atteindre. D'accord? Et quand il était trop faible, c'est sa femme, Aïcha, qui les lisait sur lui. Et passait sa main sur lui. D'accord? Donc, il y a des paroles, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Il y a un geste, c'est souffler, d'accord? Et ensuite, quand on ne peut pas souffler, par exemple, il y a le fait de passer sa main, d'accord? Donc, vous pouvez souffler sur vos mains et ensuite vous les passez sur votre corps ou sur la partie où vous avez la douleur, ok? Ça, c'est Ruqya, ça. Parce que par téléphone, tout ça, j'ai entendu que c'était pas bon. Parce qu'il faut le souffle, un peu les postillons, les choses comme ça. Donc, vous pouvez faire ça aussi dans de l'eau, Inch'Allah. Raison de la révélation. L'imam al-Bukhari transmet qu'Abu Sa'id al-Khudri a dit « Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait protection auprès de son Seigneur contre les djinns et contre l'œil des gens, jusqu'à ce que furent révélées les deux protectrices, donc les deux sourates An-Nas et Al-Falaq. Alors, il les utilisait exclusivement. D'accord? Donc le prophète, quand les deux sourates sont descendues, pour se protéger des djinns et du mauvais œil, Surat al-Falaq, Surat An-Nas. Le prophète le faisait. Il se faisait Ruqya, prophète avec Surat al-Falaq, Surat An-Nas. Vous pouvez rajouter Surat Qul Huwallahu Ahad, ou bien vous pouvez rajouter aussi le Fatiha. Sens général. Dieu ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander protection contre le mal des créatures, de l'obscurité nocturne, des sorciers, de l'envie et des envieux. Le fait que Dieu ordonne de se protéger contre ces choses prouve que leur mal est très important. Il termine avec ce dont le mal est le plus grand, l'envie, qui est le premier péché commis dans le ciel et dont l'auteur est Iblis, et le premier commis sur terre, dont le responsable est Qabil, fils d'Adam, que le salut de Dieu soit sur lui. Cependant, l'envie du bien, le désir de jouir des mêmes biens licites qu'un autre, qu'on appelle l'émulation, est tout à fait louable. Ainsi, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim transmettent qu'Ibn Omar a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'envie n'a de raison d'être que dans deux cas. Une personne à qui Dieu a donné le Coran et qui l'utilise nuit et jour, et une personne à qui Dieu a donné de l'argent qu'il débourse pour de bonnes causes nuit et jour. Masha'Allah. Donc ça, c'est la sourate An-Nas. Signification des termes. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Je me protège et me réfugie auprès du Seigneur de l'aube naissante. Dieu dit ailleurs, il fait poindre l'aurore. Contre le mal de toutes les créatures, humains, djinns, animaux, végétaux, substances inorganiques et toute autre chose. Contre le mal de la nuit, lorsque tout est envahi par son obscurité. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Il s'agit des sorcières qui utilisent leur souffle dans leur sorcellerie. Ibn Qayyim m'a dit,
Lorsqu'elles ensorcellent, elles utilisent, pour être plus efficaces, leur souffle exécrable. Contre le mal de l'envieux. L'envie est le fait de vouloir que le bienfait dont jouit une personne lui soit enlevé. L'envie constitue le premier péché commis dans le ciel. Iblis, Satan, ayant envié Adam, alayhi salam, et le premier péché commis sur terre par Qabil, qui envia son frère Habil. Donc les points à retenir. Chercher protection auprès de Dieu contre le mal des créatures, contre l'obscurité de la nuit, l'action des sorciers, l'envie et les envieux. Ses principales institutions, l'illicéité, donc l'interdiction de la sorcellerie, haram, et du fait d'aller voir un sorcier, haram, ou un devin, haram. La majorité des savants considèrent la sorcellerie comme une réalité existante et agissante sur l'ensorcelé. L'imam al-Qurtubi dit dans son commentaire du Sahih Muslim, le Coran, dans plus d'un verset, de même que la Sunna, dans plus d'un hadith, prouve que la sorcellerie est chose existante et qu'elle agit sur la personne ensorcelée. Le cheikh Hassanain Makhlouf dit dans son tafsir, certaines sorcelleries agissent sur les cœurs sous forme d'amour, de haine et de séparation entre l'homme et sa femme. D'autres sur les corps sous forme de douleur et de maladie. L'illicéité de l'envie, haram, qui est l'un des péchés majeurs. Sa prohibition est citée aussi bien dans le Coran que dans la Sunna. Un noble hadith transmet ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Voilà, c'était le tafsir de Surat Al-Falaq. D'accord? Donc ça, c'est le tafsir du Juz Amma. C'est le tafsir du Juz Amma simplifié, franchement super. Et donc il y a le tafsir de chaque des sourates du Juz Amma. Comme ça, vous apprenez et vous pouvez du coup avoir l'explication. Ok, donc le livre c'est Exégèse simplifiée du Saint-Coran, chapitre Amma, par Cheikh Salah Al-Aoud. C'est un théologien de l'université d'Al-Azhar en Égypte. Donc sourate Nes, c'est la sourate 14, c'est la deuxième sourate protectrice, d'accord, avec sourate Al-Falaq. C'est les humains. An-Nas, les humains. Ok, Qul a'udhu bi rabbin nas, je cherche protection contre les humains. Enfin, en tout cas, le mal des humains. Titre tiré du verset 1 et suivante. Donc, la sourate An-Nas, elle a 6 versets. Sourate Al-Falaq, elle en a combien, Palestine? Attends, tu m'as parlé sur la Falaq Combien de versets? 5 versets, là. Et elle a été révélée où? Bah, il y a des divergences. Moi, je pense à Mecca. À la Mecque, naam. Ici, ils mettent à la Mecque, ici, tu vois. Bah, tu vois, je mets pas, je regarde Ils mettent pas. Al-Falaq révélé à la Mecque, 5 versets. An-Nas révélé à la Mecque, 6 versets. Les deux, ils ont été révélés ensemble, de toute façon. Ok. Naam. Donc, c'est prérogative. L'imam Muslim transmet un hadith de... bah ça, c'est le même que là. En normal, c'est la même que la sourate. Donc, c'est le même verset. Ça a été révélé en même temps. Sens général. Dans cette sourate, Dieu ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à tout croyant de chercher la protection de Dieu, caractérisé par ses nobles attributs, Seigneur des humains, souverain des humains et Dieu des humains, contre tout mal, où qu'il soit. L'imam Ibn Kathir a dit, voici 3 attributs parmi les attributs de Dieu, exalté soit-il, la seigneurie, la souveraineté et la divinité. Il est donc Seigneur, souverain et Dieu de toutes choses. Ok? On peut être patron d'une entreprise, hein, on peut être gérant d'une entreprise et ne pas être le patron. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, bah Allah, lui, il est le patron, il fait ce qu'il veut. Ça lui appartient, c'est lui qui a créé, c'est lui qui en détient le commandement, c'est lui le Seigneur et c'est lui qui agit en souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui, même si on peut voir avec tout ce qui se passe en Palestine, etc., on pense que voilà. Non, Allah, il est au-dessus d'eux. C'est juste qu'il laisse faire. Il a sa sagesse que nous, on n'a pas. D'accord? Non, ne dites pas, certains vont dire, ouais, mais si Dieu il existait, il n'y aurait pas ça. Non. Dieu, il nous a créés, on sommes ses serviteurs. Il est notre Seigneur, il est notre souverain. C'est lui qui nous donne la subsistance. S'il veut, il arrête la pluie, il n'y a plus de pluie. À ce moment-là, on crève tous. Crève tous. Signification des termes. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce sont là 3 attributs divins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sommé d'utiliser pour se protéger.
Il s'agit de Satan pour se protéger. Ok. Il s'agit de Satan qui suggère le mal et qui est toujours prompt à s'éclipser. Il suggère aux humains d'accomplir le mal et les péchés et de délaisser les obligations. Ça, c'est Shaitan, hein. Que Dieu nous en préserve. L'imam Ibn Juzay dit dans son tafsir, Satan procède de différentes manières. Il essaye d'altérer la foi et de troubler la certitude des dogmes du croyant. S'il n'y parvient pas, il le pousse à accomplir des péchés. S'il n'y arrive pas, il le dissuade d'accomplir de bonnes actions. S'il n'y parvient pas, il attaque ses bonnes actions d'ostentation afin de leur faire perdre toute valeur. S'il n'y arrive pas, il l'assaille d'infatuation et lui fait voir ses actions comme très abondantes. Vous voyez les stratégies de Satan? Ah là 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 là. Il existe 3 remèdes contre ces procédés sataniques. Ah, le remède. Abonder en rappel de Dieu. Lisez le Coran, lisez les sourates, récitez le Coran, récitez les invocations, faites du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la, lahu mulku wa lahu alhamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Inch'Allah, plus vous êtes en rappel, plus vous éloignez Satan de vous. Cherchez abondamment protection auprès de Dieu contre lui. L'un des meilleurs moyens étant de lire cette sourate. Ok, donc quand vous avez un peu de west-west, des choses comme ça, hein, où vous sentez un peu le cafard, etc. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ok? 3. Être fermement décidé à lui désobéir. Être fermement décidé à lui désobéir. Il faut tenir ferme. Il faut augmenter sa foi pour avoir une foi solide, pour pas qu'il vous détourne. Plus votre foi est minime, plus c'est facile pour lui de vous détourner. Hein. Il va jouer avec vous comme avec un ballon. Ce diable qui suggère et souffle aux gens est soit un djinn, soit un humain. Comme Dieu le dit. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, les diables d'entre les humains et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Al-Hassan al-Basri a dit, ce sont 2 diables, le diable djinni, le diable djinn qui insuffle dans les poitrines des humains et le diable humain qui est visible et qui s'adresse ouvertement. L'imam Muslim transmet d'Ibn Mas'ud un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y en a pas un seul d'entre vous auquel on n'ait pas assigné un djinn comme compagnon et un ange comme compagnon. » On lui dit « Même toi, ô messager de Dieu ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Même moi, cependant, Dieu m'a porté secours contre lui et qu'il est alors devenu musulman. Ainsi ne m'ordonne-t-il que le bien. » Abu Ya'la al-Mawsili transmet un hadith dans lequel Anas ibn Malik a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Satan met son museau sur le cœur de l'être humain. Si ce dernier fait du rappel de Dieu, Satan, s'éclipse. Et s'il oublie le rappel, il s'empare de son cœur. Voilà celui qui suggère des mauvaises pensées, puis s'éclipse promptement. Ah oui, Shaitan, c'est West-West. Il vient vous dire quelque chose, une fois qu'il vous l'a dit, il court. Là, ils mettent une autre version cite « Même moi, cependant, Dieu m'a porté secours contre lui et ainsi j'échappe à ses pièges et stratagèmes. » En outre, les savants sont unanimes pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est infaillible face à Satan et ses suggestions. Point à retenir. Attention. C'est quoi les djinns humains? Les djinns humains, c'est des personnes. C'est des personnes qui commettent du mal, par exemple, ou qui vont t'inciter à faire du mal. D'accord? Donc, tu les reconnais comment? C'est des personnes qui sont... quand tu es avec eux, tu n'as que des problèmes. Ou qui vont te pousser qu'à faire des péchés, que des choses mauvaises. Et bien là, tu vas dire, ouais, bah ça, c'est un djinn. Alors... Point à retenir, écoutez bien. Hein.
l'injonction de chercher protection, c'est-à-dire que c'est Allah qui dit au prophète, dis, qul, c'est pas si tu veux, non, dis. Alors s'il le dit au prophète, qu'est-ce que ça doit être pour nous, hein? L'injonction de chercher protection auprès de Dieu contre tout mal dont celui des diables, djinns et humains. Les djinns, on les voit pas. Les humains, on les voit. D'accord? Les humains, on les voit. C'est-à-dire qu'on peut les esquiver. D'accord? Les djinns, on les voit pas. Donc, on fait du rappel. Parce qu'ils peuvent être parmi nous. On fait de la lecture du Coran, on fait du dhikr, on récite les sourates protectrices pour que Allah nous protège. Contre les humains aussi, on fait les invocations et on continue, mais on arrive à les voir. On peut voir des personne avec un mauvais comportement, de mauvaises paroles, tu te dis, lui, c'est pas bon, lui, il va m'égarer. Et tu t'écartes de lui. Même s'il fait vraiment le mec ou la personne gentille. Non, tu t'écartes. Tu vois? Tu sais, c'est un peu comme Moussa, alayhi salam. Tu sais, quand il est parti protéger celui qui l'a appelé, là, et comme il l'a défendu, il lui a mis un point, et puis sans faire exprès, il l'a tué. Au début, la première fois, il pensait qu'il était en danger, que voilà, il y avait une embrouille et qu'il a défendu quelqu'un de son peuple. Par contre, le lendemain, quand il est venu, il y avait encore le même gars qui était en train de se battre. Et là, Moussa, il a vu que c'était pas lui, c'était pas l'autre, c'était lui qui cherchait les problèmes. Le lendemain, il est encore en train de chercher il est encore en train de se bagarrer. Ben cette personne-là, tu vois, il faut l'esquiver. C'est pas une personne, c'est pas quelqu'un que tu dois être avec toi, celui-là, celui qui va te causer que des problèmes, cette personne-là. Tu te sépares de lui. Ok? Il y a des personnes, il faut se séparer d'eux. Ils sont anxiogènes ou c'est que des choses, que des problèmes avec eux. Ok? Ça peut être quelqu'un de votre famille. Hein. Vous pouvez rester avec un comportement, mais s'il vous ramène beaucoup de mal, il vaut mieux esquiver. Gentiment. Hein. Vous rompez pas les liens de parenté, mais voilà, vous esquivez tranquillement. Gentiment, convenablement. Le terme humain a été cité 5 fois dans cette sourate, ce qui constitue pour eux un anoblissement et une prééminence sur toutes les autres créatures comme Dieu l'affirme. Certes, nous avons honoré les fils d'Éden. Cette sourate a clairement indiqué que celui qui suggère le mal est soit un démon djinn, soit un démon humain. Hein? Celui qui suggère le mal. Vous avez vu, hein, soit c'est un djinn qui suggère, soit c'est un humain. Qatada a dit, il est parmi les djinns des démons, et il y a parmi les humains des démons. Demande donc protection à Dieu contre les démons humains et djinns. Dieu protège ses prophètes contre l'emprise des démons comme Dieu l'affirme. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Cependant, ils peuvent être atteints du mal et du préjudice des humains, comme Dieu le dit. Et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Masha'Allah. Ses principales institutions, Dieu ne punit pas ses serviteurs pour les suggestions de l'ego. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'ils n'ont pas agi ou parlé, Dieu, exalté soit-il, passe outre devant ce que suggère l'ego des membres de ma communauté. Okay, donc si des fois tu penses à des choses qui sont pas bien, tant que tu les mets pas en pratique, Allah ne te punit pas pour ça, il te les compte pas. Mais si tu les mets en pratique, Allah te compte comme un péché. Mais si tu te repens, Allah, il peut te pardonner, Inch'Allah. Celui qui désire chercher protection auprès de Dieu doit dire « Je cherche protection auprès de Dieu contre le diable lapidé. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. L'isti'adha. » Conformément au hadith, je connais une parole qui, si elle était prononcée par celui-ci, cela s'en irait de lui, c'est-à-dire la colère. Je cherche protection auprès de Dieu contre le diable lapidé. Ça, c'était deux personnes qui étaient en train de se bagarrer, ils se mettaient en colère, et l'autre personne, elle avait une veine qui apparaissait sur son cou de colère. Et le prophète sallam, il était, je crois, avec Abu Bakr, Siddiq, et il lui a dit, je connais une parole que s'il la disait, ça lui atténuerait sa colère. Et c'était ça. S'il disait, A'oudhu billahi minash shaytanir rajim, eh bien, Inch'Allah, ça écarterait Satan de lui et sa colère baisserait. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui connaissent, qui ont de la science et qui connaissent.
Il est conseillé de lire les sourates, l'unité de Dieu, l'aube naissante et les humains. Donc, قل هو الله واحد, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. Il est conseillé de lire les sourates, l'unité de Dieu, l'aube naissante et les humains, après chaque prière obligatoire, car elles aident à garder le diable à distance. De même qu'il est conseillé de les lire avant de s'endormir et au matin au réveil. Ok? Apprenez-les, récitez-les après chaque prière, avant de dormir, 3 fois avant de dormir, 3 fois au réveil. Et Ayatul Kursi aussi, Gertrude. Naam. Voilà, c'était donc le tafsir de Surat Nas et on a fait tafsir de Surat Al-Falaq. Comme ça, on a vu les deux. Donc, après la récitation, Inch'Allah, Tajwid, un peu de tafsir, comme ça, vous voyez un peu pourquoi les apprendre. Donc là, vous avez vu pourquoi elles sont importantes, pourquoi il faut les apprendre à vos enfants.